Dans la vidéo précédente, nous avons parlé de l'importance du droit. Dans cette deuxième partie, Nous aborderons sa définition et ses caractéristiques. nous tenterons de répondre à un certain nombre de problèmes que pose l'étude du phénomène juridique. Notamment, qu'est-ce que le droit? Quelles sont ses caractéristiques? Comment naît-il et prend-il fin? Comment s'applique-t-il? Comment s'en prévaloir? On commencera cette recherche par une définition du mot droit. Le mot droit, en général, est susceptible d'acceptions diverses dans le langage courant. Au sens propre, il s'oppose à ce qui est, Courbé, gauche. et au sens figuré, il traduit. La franchise, la loyauté, l'intégrité, etc. Dans le langage juridique, l'on pourrait l'aborder sous deux angles. Le droit objectif. C'est un ensemble de règles élaborées dans une société déterminée, en vue d'organiser la vie de cette société et dont la violation est sanctionnée par l'État. Ce droit est dit objectif, parce qu'il est Général et impersonnel et se définit par son objet. Il permet de délimiter la part de liberté et de contrainte de chacun. Il faut définir ce qui est permis ou pas, pour que la vie sociale soit possible. Exemple. Le code civil, le code pénal, la loi sur le mariage, etc. Par exemple, lorsque l'article 1382 du Code civil oblige toute personne responsable d'un dommage à le réparer, il s'agit d'une norme de droit objectif. Le droit subjectif, c'est un ensemble de prérogatives reconnues par le droit objectif à chaque personne, et dont celle-ci peut se prévaloir dans ses relations avec les autres en ayant recours au besoin à la protection et à l'aide des pouvoirs publics. Dans ce second sens, le droit est envisagé de façon subjective, particulière. parce qu'il s'applique à Un sujet de droit, à une personne déterminée. On envisage les droits dont une personne est titulaire, les prérogatives individuelles que les personnes ont vocation à puiser, dans le corps de règles constitué par le droit objectif. Il s'agit par exemple Du droit de propriété, du droit de vote, du droit de grève, du droit d'exercer la puissance paternelle sur ses enfants, du droit de créance, etc. C'est un droit subjectif qu'on envisage lorsqu'on affirme. J'ai le droit de faire telle ou telle chose en vertu de ma qualité de parent. Ces deux significations du mot droit ne s'opposent pas. Elles sont complémentaires. Ce sont deux façons différentes d'envisager le même phénomène, les deux faces d'un même miroir. Le droit objectif tend à déterminer le contenu, les conditions d'exercice et les limites des droits subjectifs des individus. Nous envisagerons successivement le droit comme un ensemble de règles, c'est-à-dire Le droit objectif. dans une première partie, et nous envisagerons dans une seconde partie, le droit comme un ensemble de prérogatives, c'est-à-dire Le droit subjectif. Première partie, le droit objectif. Le droit objectif est un corps de règles, qui a pour objet D'organiser la vie en société. en réglementant notamment. Les relations économiques, sociales. Mais, il n'y a pas que le droit qui établit des règles de conduite dans la société. La religion, la morale se donne aussi cette vocation. Pour cerner le droit, il convient d'examiner d'abord les caractères de la règle de droit. Comme nous l'avons défini précédemment, le droit tend à structurer la société. À travers un ensemble de règles, de normes. Une règle est l'énoncé d'une obligation générale. Vu sous cet angle, Le droit s'identifie à la règle de droit ou règle juridique. l'étude du droit se ramène donc À celle de la règle de droit. en tant qu'une règle à finalité sociale, la règle de droit existe à côté d'autres règles sociales. La règle morale, la règle religieuse, la règle de politesse ou de courtoisie. Il convient alors d'analyser les caractères distinctifs de la règle de droit d'une part, et d'autre part, de la distinguer des autres règles sociales. Les caractères distinctifs de la règle de droit. L'on peut dire qu'en tant que règle, la règle de droit a des caractères généraux qui la rapprochent d'autres règles sociales. Elle a aussi un caractère spécifique qui est la coercition étatique. Les caractères généraux de la règle de droit. De nombreuses règles se côtoient pour polir les relations sociales, parmi elles, la règle de droit possède plusieurs caractères cumulatifs. Elle est générale et impersonnelle, extérieure et permanente. La règle de droit est générale. Cela signifie qu'elle a vocation à s'appliquer à toutes les personnes qui forment le corps social. Elle est impersonnelle. Cela signifie qu'elle ne s'intéresse pas aux personnes en elles-mêmes, à leur situation concrète et particulière. Elle envisage les personnes de manière impersonnelle et abstraite. Cela explique qu'elle soit toujours énoncée de manière générale et impersonnelle. On rencontre souvent les formules
Quiconque, toute personne. La règle concerne chacun et ne vise personne en particulier. Cela ne signifie pas pour autant que toutes les règles de droit ont vocation à régir toutes les personnes. Parfois la règle de droit s'applique à un groupe de personnes. Les époux, commerçants, les salariés, les mineurs, les fonctionnaires. Dans ce cas, la règle demeure générale, parce qu'elle a vocation à s'appliquer à toute personne appartenant à cette catégorie. Dans cette hypothèse, le caractère général signifie que la règle juridique s'applique à toutes les personnes placées dans les mêmes conditions. La règle de droit demeure générale, même si elle vise une catégorie à laquelle une seule personne appartient. Par exemple, le président de la République ivoirienne en fonction. Elle conserve un caractère général, parce qu'elle ne nomme personne en particulier. Ce caractère de généralité de la règle de droit découle du principe de l'égalité de tous devant la loi affirmé par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Est caractérisé par plusieurs constitutions modernes, dont la Constitution ivoirienne du 8 novembre 2016 en son article 4. Ce caractère général est une garantie contre l'arbitraire et permet de distinguer la règle de droit d'autres normes juridiques. Ce caractère général de la règle de droit est une garantie contre l'arbitraire, contre les discriminations individuelles. En effet, si l'on pouvait édicter des lois pour des individus précis, elles perdraient toute crédibilité du fait que leur but serait détourné. Alors que lorsque le législateur édicte par exemple que quiconque pose tel acte sera passible de telles sanctions, tout le monde est susceptible d'être concerné par les sanctions. Même celui qui les a édictées. Mais il faut préciser que le caractère général de la règle de droit ne signifie pas égalité. En effet, traiter de la même manière des personnes qui sont dans des conditions économiques et sociales différentes, ne peut qu'engendrer des inégalités plus grandes. Exemple, si on faisait payer le même montant d'impôts à des salariés ayant des revenus différents, la règle de droit serait source d'inégalité. Aussi, la règle de droit peut-elle être discriminatoire à l'égard d'un groupe de personnes pour des motifs louables. Notamment la réduction des inégalités, la protection des personnes jugées vulnérables. Par exemple, la règle de droit peut accorder plus de droits aux personnes âgées, plus de protection aux femmes enceintes, aux enfants, aux incapables. Elle peut être plus sévère à l'égard de certaines personnes. Exemple, la loi est plus sévère à l'égard des automobilistes car il crée le risque de la circulation routière. Le caractère général de la règle de droit permet de la distinguer d'autres normes juridiques. Ainsi, une décision individuelle même émanant de l'administration ou du Parlement, n'est pas une règle de droit. Par exemple, la délivrance d'un permis de conduire, une notification de droit, une loi qui ordonne les funérailles nationales pour les obsèques d'un homme d'État, un ordre de réquisition, une nomination par décret à une fonction publique ou un titre honorifique, etc. Ce n'est pas une règle de droit. Mais une disposition personnelle. Il en est de même des jugements tranchant un litige particulier. Il n'existe pas une règle de droit à vocation générale. Il répond, au contraire à un problème particulier. Dans ces deux cas, il ne s'agit pas d'une règle de droit. Mais d'une décision. La règle de droit est permanente. Parce qu'une fois née, la règle de droit s'applique avec constance à toutes les cycles constantes ou situations qu'elle réglemente, jusqu'à ce qu'elle soit abrogée par l'autorité compétente. Elle a une application constante pendant son existence. Elle a vocation à régir l'avenir, à durer un certain temps. Cela ne signifie pas que la règle de droit soit éternelle. Elle a un début et une fin. Cependant, pendant le temps où elle est en vigueur, elle a toujours vocation à s'appliquer. Un juge ne pourrait pas écarter l'application d'une loi parce qu'elle ne lui paraît pas opportune. Si les conditions prévues par les règles sont réunies, la règle à vocation s'applique. Le droit fournit un certain nombre de règles de conduite, destinées à faire régner l'ordre et l'harmonie, dans les rapports entre les personnes dans la société. Le droit régit le corps social et non les consciences. Il a un caractère extérieur. Vous pouvez en toute impunité, avoir des envies de meurtre, des envies les plus inavouables. Le droit ne s'en préoccupe pas. Le caractère spécifique de la règle de droit. La coercition étatique. Nous avons défini les règles de droit, comme une règle de vie en société, qui est obligatoire et sanctionnée par l'État. La coercition étatique est bien le caractère spécifique de la règle de droit, qui lui donne son efficacité. Les conséquences de ces caractères spécifiques sont essentiellement le caractère obligatoire de la règle de droit et la sanction étatique.
La règle de droit a un caractère obligatoire. Elle s'impose de ce fait à ses destinataires. Si elle était dépourvue de ce caractère, elle ne serait qu'un conseil laissé à la discrétion de chacun, et non un ordre. S'il n'y avait plus de règle obligatoire, Ce serait le règne de l'anarchie. et le droit échouerait dans son rôle de régulateur des rapports sociaux. Le caractère obligatoire de la règle de droit se manifeste le plus souvent Par l'interdiction qui est faite d'avoir un comportement déterminé sous peine de sanction. Dans cette hypothèse, la règle de droit peut se présenter sous la forme d'un commandement explicite ou implicite. Il est formellement interdit de. Défense est faite à toute personne de. Il est interdit de tuer, de voler, de violer, de causer un dommage à autrui, etc. Le caractère obligatoire de la règle de droit peut se traduire par L'obligation qui est faite aux citoyens d'agir. Dans ce cas, la règle de droit impose un certain comportement aux citoyens. Les déclarations fiscales, les autorisations préalables à obtenir pour exercer certaines activités, l'obligation de porter secours à une personne en danger, la déclaration des employés à la Caisse nationale de prévoyance sociale, etc. Toutefois, le caractère obligatoire peut connaître des dégressifs selon la nature de la règle de droit. On la distinction entre les règles impératives et les règles supplétives. les règles impératives ou d'ordre public sont des règles qui s'imposent en toutes circonstances, et auxquelles on ne peut y déroger. Par exemple, tout citoyen doit payer ses impôts. Les règles supplétives ou interprétatives de la volonté Sont des règles dont les particuliers peuvent écarter l'application. La règle supplétive ne devient obligatoire Que si les parties n'ont rien prévu. Par exemple, Selon le Code civil, l'acheteur d'une chose doit en payer le prix au moment et au lieu où la chose est livrée. mais les règles prévues par le Code civil étant seulement supplétives de volonté. Le vendeur et les acheteurs peuvent convenir que le prix sera payé soit avant la livraison, ou des mois après la livraison. Dans cette hypothèse, cette règle convenue dans le contrat sera obligatoire. Mais, si les parties ne prévoient aucune autre règle dans le contrat, alors la règle prévue par le Code civil sera obligatoire pour eux. On dit que cette règle de droit du Code civil supplée, À la volonté des parties, à leur silence. quelle que soit sa nature, la règle de droit est caractérisée par Son caractère obligatoire. sa violation entraîne. Une sanction étatique. Le respect du caractère obligatoire de la règle de droit est assuré par l'État. Aussi, la violation de la règle de droit est-elle sanctionnée par l'État. C'est cette consécration par l'État qui fait la règle de droit. La prise en charge de la sanction de la règle de droit s'explique par le fait que, c'est l'État qui au travers de ses organes élabore les règles de droit, Loi, règlement, ou en fixe les conditions. contrat. L'État en a d'ailleurs le monopole. Afin d'assurer l'ordre public et d'éviter l'anarchie. En effet, Que deviendrait une société dans laquelle chacun pourrait se faire justice sans recourir aux institutions de l'État? pour obtenir le respect du droit. Des contraintes et les sanctions sont prévues. Mais la sanction étatique est D'abord virtuelle, à l'état de menace, les ménages du gendarme, les craintes des sanctions pouvant être infligées. le plus souvent, le respect volontaire du droit demeure. Ensuite, lorsque la loi a été violée, la sanction vise. La répression. Dans un état de droit, la sanction de la violation de la règle de droit est prononcée, Par l'appareil judiciaire et les administrations. qui peuvent requérir la force publique, Police, gendarmerie. pour que celle-ci contraigne le contrevenant à respecter le droit. Il est possible d'exiger l'exécution de la règle de droit. Au besoin en recourant à un organe de justice institué par l'État. Il existe une diversité de sanctions susceptibles d'être prononcées par les tribunaux dont les sanctions civiles. Annulation d'un acte, condamnation au paiement des dommages et intérêts, saisie des biens d'un débiteur, etc. Les sanctions pénales. Emprisonnement, amende, etc. L'existence d'une sanction étatique serait donc le propre de la règle de droit, le critère de distinction. Entre la règle de droit et les autres règles. La règle religieuse, la règle morale ou la règle de politesse. Sont dépourvues de ce caractère étatique. Certes, la violation d'une règle religieuse peut donner lieu à des sanctions, émanant de Dieu ou de la communauté religieuse. Discipline, voire excommunication. Et la violation d'une règle morale ou de politesse peut entraîner. La réprobation sociale, le blanc public, l'exclusion. Mais l'exécution de ces contraintes ne peut être prise en charge par l'autorité publique.
L'État n'est pas à l'origine de la contrainte, ni de la sanction exercée pour le respect de la règle religieuse ou morale. Merci. Ce sera tout pour aujourd'hui.